Merci. Tatik, c'est plusieurs choses qu'on peut parler, qu'on peut discuter, bien sûr. Merci pour votre question très spécifique. Et que c'est clairement un handicap qu'on a. Je n'ai pas de problème d'accepter qu'un joueur comme Rimat, un joueur que c'est le capitaine de notre équipe à beaucoup de temps, presque 100% de matchs et 100% de minutes. Tout le monde regarde qu'il y a, même avant de jeu entrer, mais avec notre style de jeu, il y a bien sûr de grande importance tactiquement d'équilibrer l'équipe et de faire de construction de première phase, de construction derrière. Qu'est-ce que c'est? C'est vrai que c'est un handicap que pour moi, c'est clairement injuste pour lui, injuste pour tout le monde, parce que c'était un carton jaune qui s'est pris pendant le dernier moment de phase de groupe. C'est discutable les choses, mais c'est la règle. Autre handicap que je profite de question, c'est le huis clos, c'est le troisième match successif sans supporter. Tactiquement, il y a une chose, c'est on ne va pas changer notre façon de jouer. Bien sûr que les joueurs sont complètement décisifs pour faire le modèle de jeu arriver. Mais ce n'est pas la même chose jouer avec Rimat, jouer avec Bach, jouer avec Loani, jouer avec quelqu'un qui vient de jouer beaucoup de temps. Ce n'est pas la même chose s'ils ne jouent pas. Nous avons d'autres joueurs, nous avons un effectif capable de remplacer quelqu'un, mais ce n'est pas le même joueur. Il va entrer quelques joueurs pour faire les choses que Rimat fait. C'est impossible. Pour l'importance, pour la capacité, pour la qualité, c'est indiscutable. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Plus collectif. On a besoin de continuer à suivre notre intention de jouer plus avec la balle que l'adversaire. On sait qu'un match comme ça, avec ou contre une équipe avec la qualité de pyramide, ne va pas être facile d'avoir plus de possession de balle que l'adversaire. Ce n'est pas un problème de ne pas avoir plus de possession de balle parce que le plus important c'est marquer le but, mais c'est un modèle de jeu, c'est une façon de jouer que nous aimons, c'est avoir la balle. Rimat c'est décisif pour ça. Va entrer autre joueur, bien sûr. On ne va pas jouer avec 10, on va jouer avec 11. Va donner à notre équipe, notre équipe a besoin d'être plus collective, de comprendre que le plus important, c'est qu'on trouve la meilleure solution stratégiquement contre Pyramide de sortir bien avec la balle. Par exemple, curieusement, Pyramide, c'est une des équipes que j'ai analysées cette année, et même dernière année, plus forte à faire le pressing haut. Peut-être vous êtes ici avec un peu d'informations de Pyramide contre Berkane, par exemple. Mais par exemple, contre Berkane, c'était peut-être l'unique match de Pyramide cette saison qu'ils n'ont pas pressionné vraiment haut comme d'habitude. C'est une équipe vraiment difficile de jouer à partir de première phase de construction. On va essayer de jouer bien sûr, mais on a besoin d'être plus attentif que normal parce qu'on rappelle aussi que notre match à Égypte, dernière saison, c'était précisément deux erreurs de notre équipe de construction qui a donné les deux premiers buts à Pyramide, malheureusement. Les matchs ne sont pas les mêmes, les équipes ne sont pas les mêmes, le foot ne se répète pas, mais les bonnes choses, on a besoin de continuer à faire avec Rimat, sans Rimat. Bien sûr que j'accepte complètement que c'est un handicap, malheureusement, mais nous allons faire le mieux possible et c'est un collectif. Notre force, c'est un collectif. Même Rimat sait que c'est un rêve pour lui être ici à jouer avec nous. Le demi-finale. Tactiquement, c'est clair. Le plus important, c'est que l'équipe être plus forte possible contre un grand adversaire
indépendamment de jouer en 3-4-3 ou en 4-4-2 ou en 4-4-1 plus 1, comme vous savez que c'est notre habituel système. En quel système de ça, le 3 ou le 2 pivot, les deux joueurs de milieu jouent de même façon, ou sont deux en même temps. Va continuer comme ça, bien sûr, c'est vrai. Qui va jouer? On a essayé 2 ou 3 possibilités. Même on a été en mauvaise situation le dernier match contre l'Arbre qui s'est blessé le nouveau joueur, que c'était un recrutement de janvier, c'est Nolan, c'est un milieu central qui peut nous aider comme milieu central. Maintenant, c'est pas prêt, comme ça, pour le vraiment placement, le place du milieu central. Nous avons besoin de réussir un grand travail collectif, plus important que jamais. Les lignes de milieu, les 4 milieux qui vont jouer indépendamment du système, ont besoin d'être très proches, très collectifs, très serrés pour faire le grand travail contre une équipe qui on ne peut pas concéder opportunité de but, ne peut pas concéder situation dangereuse parce que Pyramide, c'est une équipe qui démontre grand efficace offensive. C'est une équipe qui marque beaucoup de buts, c'est une équipe qui, comme vous savez, phase de groupe, presque toutes les victoires, beaucoup de buts, beaucoup de capacité de finition, et comme ça, collectivement, on a besoin d'être à notre maximum niveau. Malheureusement sans remat, mais heureusement avec tout le monde, ou presque tout le monde disponible, et à 100% complètement motivé pour faire un peu le revanche de dernière saison. De notre équipe hors maintenant, parce que c'est une complète, une totale situation de récupération, sans quelle possibilité d'entraîner encore. Hakim, comme vous avez vu, c'est un grand talent, un grand gardien qui c'est complètement prêt. Même avant, on a su qu'il est prêt, seulement une opportunité qui vient, il est capable de montrer les choses qu'il a montrées. 2 matchs, un match et plus 20 minutes, avec tranquillité maxime, capacité, personnalité, une grande capacité de jouer avec le pied, c'est caractéristique de Hakim. Il a montré que c'est capable de continuer à garder bien notre cage et à faire un grand travail avec nous. Je ne suis pas inquiète de la situation de notre gardien, seulement inquiète parce qu'on n'a pas 3 gardiens, c'est le minimum, mais minimum c'est le 2, parce que sans 2 gardiens, comme on a été le dernier match, pour Botol, on a été un gardien avec 18 années sur le banc qui parfois entraîne avec nous, mais qui ne s'est pas vraiment prêt pour donner les réponses qu'une équipe comme ASFAR a besoin. Reda Tegnatui a fait au moment un incroyable travail de récupération, un incroyable vouloir effort, sacrifice parce que c'est une chose qui ne c'est pas grave, mais le blessure, c'est dans un épaule. Un épaule, c'est complètement décisif pour un gardien. Et on ne peut pas prendre risque pour jouer sans capacité de faire bien et pour augmenter ou pour arriver à autre blessure plus grave. Qu'est-ce qu'on peut décider? Qu'est-ce qu'on peut dire? Maintenant, ne s'est pas décidé, ne s'est pas décisif, ne s'est pas encore, je n'ai pas décidé encore, parce qu'il n'y a pas de certitude. Pourquoi? Parce que maintenant, 24 heures peut donner un peu plus de possibilités, on peut quitter. On verra. Il va avoir autre entraînement aujourd'hui et après l'entraînement, on va vraiment, entre moi, l'entraîneur gardien spécifiquement, Rera et le partenaire médical, on va décider le mieux chose pour lui et pour l'équipe, bien sûr, pour voir s'il est capable d'être avec nous demain. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو 7 TV.